Rodrigo, non, qui est Robert, Quille là. de bois, ou je sais plus comment je l'ai appelé sur le moment, mais qui est mort aussi. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez 2 membres d'équipe. Vous pouvez enlever de votre comment ça s'appelle, de la fiche de votre navire 2 membres d'équipage. Et comme je dis, attention, le sort en est tombé sur Pat par, par un lancer de dés. Ça aurait pu. Je suis sûr que si c'était l'un de vous qui aurait été empoisonné, vous seriez. Les choix auraient été différents. C'est sûr. Mais, mais voilà. Dans un encart cimetière, là, dans la fiche du bateau. Vous... C'est dangereux ça, parce que c'est un coup à ce que ça se remplisse vite. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je ferme les yeux et je dis. Voilà, Reste je vous ai ouvert un document crypte où vous pouvez dire en souvenir. Alors, Fat était connu à bord pour être une force de la nature qui a Barry. Peut-être pour ça que les sauvages l'ont visé en premier. Une créature, enfin une personne qui semblait être solide comme un roc et finalement qui a été terrassé par du venin. L'homme était aussi connu pour être un bon vivant. Il chantait à bord pendant les manœuvres et mettait du baume au cœur des, des marins à bord. Chantait souvent à l'unisson avec Mousse, euh, qui, qui a une voix aussi très charmante. Et il faudra annoncer à Mousse sans doute que maintenant à bord il chantera seul. Fat n'est plus. C'était Lys qu'il avait recruté sur la plage de Tortuga. Qui de bois a moins marqué l'équipage, mais le marquis Tastevin enlève leur chapeau, mettent leur chapeau sur la poitrine alors que la croix prononce quelques paroles. Le moment de recueillement est quand même court puisque vous êtes toujours au milieu de la jungle. Bien que la pente du volcan semble toute proche, se tortille par terre Johan de Salers. Je vous rappelle qu'il y avait vous aussi. Et l'un des sauvages qui a perdu connaissance. Avec à ses côtés son chef allongé. Et effectivement, ceci autour du cou, maintenant que vous êtes un peu plus au calme et moins dans l'action, vous pouvez observer ce pectoral qu'il a autour, enfin sur la poitrine. Joli. Que faites-vous? D'ailleurs, est-ce que c'est ça dépend, hein. Peut-être que c'est qu'un calme de courte durée. Oh, je récupère ça. Il nous reste combien de temps avant d'arriver à peu près C'est dur d'estimer. Hein. Là, déjà, votre progression, etc., ça fait quelques heures que vous marchez. Hein. Bah, je vais direct vers le collier, moi. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Il rentre dans ma bourse ou pas? Non, mais je suis à côté. Hein. Bah, je vais faire ça discrètement. Pour pas que tu vois. Alors, au moment où tu t'en approches et que tu le prends, t'entends un chien d'arme à feu qui s'arme derrière toi. Bah, je me retourne pour voir qui c'est. Et tu vois Tastera qui te regarde, et qui semble charger ses armes. Même pas fait de G, quoi. Alors, en même temps, t'es pas la seule à avoir remarqué cet objet en or. Hein. T'as un peu tout le monde qui a ses yeux rivés dessus, quoi. En fait.
quand t'arrives avec tes gros sabots, il n'y a même pas besoin de jet en fait. Et puis ça fait pas la taille d'une pièce. Hein. C'est gros, gros comme une assiette quand même. Ah oui, d'accord. Je m'attendais à un collier, quoi. Bah, je dis, j'ai pas le droit de le regarder? Pourquoi tu me pointes? Ah non, il te pointe pas l'arme. Hein. Bah, si, Recharge. Non, j'ai dit que t'entendais un chien. Ah. Ouais, mais il me regarde juste. Oui. Il m'a rien dit. Non, non. Bon, bah, je le mets dans ma bourse. Et personne qui me dit rien, bah, moi, je le prends. Attends. Tu le mets dans ta bourse. Ah bah oui, clairement. Ah, Ruby, donne-moi Alors ça. là, s'il il y a te plaît. tous les regards qui se tournent vers toi. Parce qu'il y a Tastin, il dit. Ça, normalement, c'est au partage. Hein. Ah. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le porte, non? Je vais le porter, merci. Gentil. Ouais, je pense que ça serait mieux. Bah, pourquoi? Plusieurs regards sombres vers toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous avez pas confiance en moi? Pourquoi t'as l'air tendu? Mais je suis pas tendu, c'est vous qui l'êtes. T'as l'air d'être sur la défensive. Donne-le au capitaine. On est bien d'accord que c'est mieux que ça soit le capitaine. Que ce soit que le capitaine et moi, c'est pareil. Et il y a un silence. Et il y a quelques regards qui se tournent vers Kaolo. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir au fait qu'on est au milieu d'une jungle entourée de sauvages avec potentiellement des gens blessés et des morts? Ouais. Capitaine, ramassez ça. Comme ça réglera le problème. Non, mais c'est bon, Ruby, garde-le. De toute façon, on sait qu'il l'a. Parfait. Continuons. Parce que, Bah, je le mets dans ma bourse. Piolo, justement, je voulais voir à propos de ça. Est-ce que ça serait peut-être pas intelligent de refaire demi-tour? Non, parce qu'on est déjà quand même à 2 morts. On a des blessés. On est mais- encore, on a dépassé le milieu de journée. Il faudra faire l'autre sens après. Ah ouais, mais on a commencé à attaquer la pente. On est peut-être plus près de l'arrivée que de la plage. Disons que j'aurais pas forcément envie de traverser la forêt de nuit. On a fait une partie de la reconnaissance. On a fait une partie du chemin. Sachant qu'en plus de ça, il faut commencer à penser à récupérer à manger aussi. Parce que nous n'avons plus suffisamment à manger pour le bord. Eh ben, je demande un vote. Vu que de toute façon, on n'est pas en combat, donc... Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Moi, je suis pour continuer, perso. Lys, qui s'est endormi. Non, non. Il réfléchit. Bah, il faut aller au. Non, mais il faut aller au volcan, quoi, c'est tout. Juan est plutôt de l'avis de rentrer, mais forcément, vu son état. Là, on leur a mis une dérouillée. Nous rattaquons pas de sitôt. On a le temps La de nous fenêtre. la croix est plutôt de l'avis de rentrer aussi, de Bonbonne. Par contre, tous les autres sont, sont plus partants pour aller vers le volcan. Putain, on n'a pas perdu Fat pour rien, quoi, bordel. Et qui de bois. On parle pas d'abandonner le trésor. On parle de faire demi-tour pour revenir plus tard. Mais Revenir là, plus tard, ça leur laisse peut-être l'occasion de se réorganiser. ouais, c'est ce que je pense, moi aussi. Tu crois pas? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on parle de sauvages qui ont quand même des plaques en or. Je me demande s'ils ont pas déjà mis la main sur le trésor, en fait, les sauvages. Pas bête. J'ai peur qu'en fait, que si on aille au volcan, on tombe sur, pas forcément grand chose. De toute façon, qu'on aille au bateau ou qu'on continue, ça va être pareil. Il manquera toujours 2 hommes. Puisqu'il faut qu'il en reste sur le bateau pour manœuvrer. De toute façon, on y est, donc allons-y. Si on trouve rien, il sera toujours temps de traquer ces sauvages pour retrouver ce qui devrait nous appartenir. De toute façon, le vote est fait. On a commencé à attaquer la pente, on doit plus être très loin. Hein, le vieux? Il est toujours là, le vieux? Ouais, mais il est baïonné, alors il pourra pas te répondre. Ah, il peut Je te faire oui rappelle ou non que avec vous sa avez un tête. sauvage inconscient aussi. Hein. Je sais pas Bah, ce que je vous sais, avez. mais je voulais le garder pour qu'il me donne un antidote pour Fat, mais bon, vu qu'il est mort, Ah, oui, effectivement. voilà.
Donc le mec il est inconscient, on va le laisser là. Et s'il se fait pas bouffer, il sera sauvé. Tant mieux pour lui. Bah, tue-le directement. Toi qui avais peur qu'il se regroupe, Moi, je me ferais un plaisir. ça on sait. Non, non, on va le laisser là. Je vais pas tuer un homme à terre comme ça, c'est bon. Allons-y. Bon, non. Très bien. Vous, vous reprenez. Vous allez juste me faire un. Alors, ça va être difficile, on va avoir un -2, mais un corps plus perception. Euh, Ouais, corps plus perception. Un cœur plus. Un es. Non, ouais. Non, corps plus perception. Corps plus perception. Pas de cible, -2. Non, bah non, pas de cible. ça passe. Il y a vraiment des stats où on n'est pas haut quand même. C'est. Il y a une réussite. Hein. Ouais, j'ai réussi, Ah. moi. Il y a une réussite. Je vais lui dire en dessous. Ah, les messes basses commencent. Mais non, c'est interdit les messes basses. On est en stream et on enregistre, ça marche pas, c'est pas bien. Je veux tout entendre. Ah, tu peux voir ça avec le responsable. On la tue. Il est en train de lui dire, tu caches très bien le collier. Dans ta botte. Tu peux l'enterrer quelque part pendant que personne te regarde. On va la voir débarquer avec ses flingues neuves, on va la taper. Alors, mais tout le monde l'a vu mettre dans sa bourse, donc bon, si elle le rend pas, à un moment donné, Rends l'argent, Ruby. il y aura mutinerie. Mutinerie contre la charpentière. Dis donc, c'est long. En plus, ça m'inquiète parce que Ruby serait du genre à garder les choses pour elle, hein, tu vois. Vous progressez dans la jungle pendant. La jungle qui petit à petit devient de moins en moins épaisse. Et finalement, guidé par Guillaume, vous arrivez à l'entrée d'une grotte qui est relativement dissimulée par des feuillages. Euh, et, et vous comprenez que vous avez atteint ce qui doit être votre objectif. Bah déjà, on poignarde Ruby, dans le doute. Et vous savez pas ce que j'ai vu, vous savez pas ce que... Ouais, mais t'as pas parlé pendant un moment, et ça, c'est bizarre. Ni torturer personne. Je sais pas, je pouvais même pas tuer l'autre pauvre machin, là. Ben, qu'est-ce qu'on va... On va s'approcher prudemment de la grotte, j'imagine, non? Ah bah ouais, maintenant qu'on est là. Et là, par contre, dans la grotte, je pousse le vieux en premier. Il n'y a pas de branchage pour le... Pour commencer. J'avais précisé qu'on en avait pris. On se retrouve à rentrer effectivement dans la grotte. Alors tu le pousses et il roule dedans. Là, tu l'entends marmonner à travers le truc. Bon, il a quand même mal apparemment quand il fait des roulés-boulés sur la pierre. Cool. J'attends un peu pour voir si ça déclenche pas de squelette. Non, il n'y a pas de squelette qui semble s'extirper. Ok, du coup, je rentre derrière lui. Peut-être allumer une torche, non? On voit à l'intérieur? C'est noir. Enfin, Oui, c'est bizarre. donc il faut bien une torche. Oui, on va allumer une torche. Très bien. En fait, à l'intérieur, alors c'est pas juste à l'entrée, vous progressez un peu au fond de cette grotte et vous tombez sur qui semble être un hôtel aménagé avec l'entrée de la grotte était quand même dissimulée et en gros vous auriez pas été avec le vieux, vous supposez que vous l'auriez pas trouvé. Il fait une chaleur un peu assez intense dans cette grotte. En même temps, vous entendez des bruits sourds venant du sol. Vous êtes au cœur d'un volcan, hein, après tout. Mais il n'y a pas de lave, pas de fumée, pas de gaz qui semble présent.
Et vous voyez un hôtel avec autour il y a 2 coffrets. Et sur l'hôtel qui est finalement elle est assez rudimentaire. Hein. Et, mais dessus, tu vois, vous voyez une perle, mais une perle énorme, effectivement. Une perle plus gros qu'un globe terrestre, en fait. Hein. Vraiment une très grosse perle qui doit bien faire. Oui, en fait, il n'a pas menti. Johan de Salers, quand il vous a prétendu qu'il y avait une perle énorme, en fait. Elle est vraiment énorme. Et 2 coffres. On va regarder ce qu'il y a dans les coffres. Ma chère Alice, tu vas pouvoir faire un test de connaissance du vaudou. Tu vas me faire un esprit plus perception pour voir si tu décèles des choses et plus surnaturel. Tu ouvres les coffres, mon cher. Caméra 0. C'est suffisant. Tu vois quelques symboles dessinés sur l'hôtel. L'hôtel semble être un hôtel fait pour Dambala Vedo. Ah, c'est ce qu'il avait dit, qu'il avait Dambala récupéré ça Vedo, pour... il y a apparemment Je pense que si on prend quelque chose là, ça va déplaire à Dom Balavedo. pas forcément. Ce que je vais t'autoriser à faire, tu vas pouvoir me faire un pratique vaudou. Esprit. Non, ça va être. Attends, je pense que je vais te faire un cœur perception, mais je vérifie. Ouais, tu vas me faire un cœur plus perception en relation avec pratique vaudou. Je te donne un -2 quand même. Savoir si tu as des réponses comme ça naturellement qui te viennent. Autrement, Ah, putain, Oh. scheiße. oh. Ben non, sur le coup, tu sais pas forcément en fait. Hein. Après, ça dépend. C'est toujours pareil avec des lois. Ça dépend s'il y a des prix à payer ou pas. D'accord. Après, rien ne t'empêche après de faire des rituels et de demander, mais ça, c'est autre chose. Ouais, mais là, on a des sauvages sur le cul, on va pas faire un rituel. Ça me paraît pas très logique. Ceci dit, comme l'avait prédit Bonbonne, vous risquez d'avoir un peu de temps. Hein, parce que, vous n'aurez pas le temps de rentrer avant la nuit, ça c'est sûr. D'accord. Ok, on va dormir là. Ou dehors, vous dormez où vous voulez. Dans Ouais, les c'est ça. coffres, quand tu ouvres les coffres, mon cher Kaolo, c'est rempli les 2 coffres sont remplis de pièces de 8. Diverses et variées. Hein. Il n'y a pas que des pièces de 8, mais c'est des pièces. La plupart en argent, peut-être quelques-unes en or, mais principalement c'est de l'argent. Voilà. C'est pas un gros coffre, hein, c'est des petits coffres, une petite cassette. Hein. Vous pourriez les porter sous le bras. Et il y en a 2. Ok. C'est parfait. On n'a pas fait tout le voyage pour rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On monte le camp pour la nuit? Ça sera plus facile de se défendre ici que dans la jungle, non? Ouais. Du coup, je vais voir pour allumer un feu, mais je crois, à l'entrée de la grotte, hein, pas dans la grotte. Puis, il y a tout le monde on va passer la nuit ici pour repartir au bateau dès que le soleil se lève. Voir si on peut profiter des... Il fait nuit, là, déjà? Non, non. Non.
Voilà, profiter des dernières lueurs pour Le envoyer soleil un petit va groupe commencer à chasser quelque décliner, chose. quoi. Voilà. Prudemment, aller chasser un petit truc pour manger ce soir. On peut monter le camp, quoi. Je me propose pour aller chasser. Très bien. Tu vas... Et je demande au petit marquis s'il veut venir avec moi au cas où on trouve des herbes. Profite-en pour prendre tasse de vin aussi. Ouais, tasse de vin, ce sera pratique. Et si Maria est en forme, si elle a envie, oh, quoique elle est blessée. Clairement, petit marqué et tasse de vin. Mais non, non, non. On va faire. Bonsoir. Ouais, je vais jeûner, je pense. Ouais, je vais pas. Nous, on va pas de froid. Je m'aventure pas dans la forêt comme ça, à la chasse à cette heure-ci. Si on tombe sur des sauvages. Bah, en attendant, on n'a pas mangé de la journée et si on doit se battre, faut bien qu'on ait quelque chose dans le ventre. Vas-y, on le regarde. C'est bizarre cet engouement à la chasse, Ruby, qu'est-ce qui te prend? Mais je vais m'asseoir dans un coin de la grotte et vous démerdez-vous, vous me saoulez. Pour ma part, je vais aider Kaolo avec le feu. Vous organisez des tours de garde, vous faites. Ah oui, oui, on va organiser des tours de garde, oui. Non, on dort Vous êtes tous quand même, profondément. vous êtes quand même 10. Hein. Donc, enfin, On a, 10. Après, on a bonne on va conscience. dire 9, parce que Juan n'est pas quand même tip top pour faire des tours de garde. Bah, je vais Dans- aller voir 9, Juan pour essayer de le veiller un peu, mettre de l'eau sur ses blessures. Moi, je veux pas partir du principe que la religion des sauvages leur interdit d'attaquer les gens de nuit. donc vous pouvez faire des tours de garde par 2. Voilà, ouais, par 2 à la rigueur. Ou, comme vous voulez. Non, par deux, c'est bien. Bonne idée, tiens. Par deux, ouais. Je dis ça parce que vous êtes 8. Bah, je prends le premier pour surveiller Juan. Je sais pas qui c'est qui fait avec moi. Libre Moi à vous. aussi. Ouais, je prends le premier aussi, comme ça après j'essaie de bien dormir. Oui, et puis il fait jour avec ton œil. Ouais. Je propose d'en prendre un de nuit avec, allez, avec tasse de vin, tiens. Eh ben, je prends le suivant, avec qui voudra bien. Maria, Wanji. Pendant mon tour, j'essaie de parler à Juan et de le maintenir un peu, enfin, de le surveiller quoi, qu'il ne crève pas dans la nuit. Bah, il a marché hein, jusqu'ici. Hein. Pas fiévreux. Pas... T'as dit qu'il était mal en point, donc. Oui, il est mal en point. Mais jusqu'ici, c'était place. Hein. J'ai pas dit que quelqu'un le portait non plus. J'ai dit que par contre, sa main est dans un sale état. Ça vous fait un point commun en plus. C'est vrai. Et pendant le tour de garde, une fois qu'il y a tout le monde qui est endormi, c'est Kaolo qui fait avec moi. Oui. Ouais. Je m'approche de Kaolo et je lui dis. Tu l'assommes. J'aurais pu, mais non. Je lui cache un œil. Je dis, écoute, je flotte un peu, je dis, tu sais, tu te rappelles du sauvage que t'as laissé là-bas, là, Ouais. qui était assommé? Mhm. Ben, quand je me suis retournée avant de partir, il avait la gorge tranchée. Et le dernier à être parti, c'était le petit marquis. Ok. Je peux t'en parler tout de suite, hein, mais je pense qu'il y en a certains qui sont pas tout à fait d'accord avec ton fait de laisser quelqu'un en vie après une attaque. Le petit Marquis. C'était un membre de l'équipage de la petite Brestoise, lui. Mhm. Il était pas tout à fait pour qu'on les jette à l'eau, les autres. Alors, le petit Marquis, c'est l'un du trio avec Angie et Black Jack. Pour ça, je voulais aller chasser avec lui tout à l'heure. On m'a demandé pourquoi. Et je me suis fait remballer comme une malpropre. Ouais. Ouais, bah, il va falloir le tenir à l'œil. Sûrement. Du coup, pendant, parce que ça dure longtemps, je suppose, je regarde le collier en fait plus en détail.
Voir s'il y a des trucs écrits ou je sais pas. Alors pour toi, c'est de l'or. Non, mais enfin, je sais pas, il représente un truc, je suppose. Ben, on voit une espèce de visage dessus. Puis, ouais, il y a des dessins dessus. Ça a l'air d'être un objet de confection indigène, quoi. Tu fait à la main, quoi. Oui. Bah, je le range. Les usines de fabrication de souvenirs, ça n'existe pas encore dans le coin. C'est sûrement à la main, ouais. Après, ce que tu peux faire, alors autant que le reste, ça te parle pas du tout, mais tu peux me faire un commerce Ah ouais. esprit. Alors, commerce, esprit, action et artificiel. Ah, voilà, tu arrives à estimer la valeur de l'objet en question. Combien? Alors, je vais te le dire en privé. Ok. Que le tour de garde se passe sans encombre. La nuit est calme. Les tours de garde s'enchaînent. Vient ensuite le tour de garde de Bonbonne. Vous récupérez votre souffle, bien sûr. Bonbonne, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? T'es avec Tastelin. On a discuté un petit peu avec lui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, tasse de vin, cette journée? Pas de raison qu'il n'y ait que Ruby qui ait des secrets. J'ai perdu. Je vais te dire ce qu'il te dit à un moment. Après, c'est moi qui fais des cachotteries. Non, mais arrête Bon, de ok, on le basse-basse. tue aussi. Ouais. Allez, deuxième mort. Oh là là. Ouais, j'y peux rien, hein. J'ai dit ce qu'il m'a dit. Voilà. Oui, Maintenant, bon. Kaolo est au courant. Ça se En fait plus, pas, là, je pour l'enregistrement. comprends pas pourquoi vous êtes Arcep. aussi méfiant. Parce que normalement, vous n'êtes pas censé savoir en fait que je fais de la kleptomanie. Non, mais alors, c'est pas que on sait que tu fais de la kleptomanie, c'est que il y a un gros truc en or au milieu et tu t'approches pour essayer de le mettre dans ta bourse et on voit que tu essayes d'être discrète, tu vois. En plus, il Bah rentre non, même pas dans ta bourse. Si, c'est ce que t'as dit. Au j'ai début, pas t'as pu dit. faire de test. Oui, d'accord, t'as pas pu le faire, mais t'as dit que t'essayais de le faire comme ça. T'as pas pu le Oui, faire parce qu'il y avait mais tous les yeux braqués sur toi. Mais en fait, ça veut dire que dans ton attitude, on voyait que t'étais en train d'essayer, quoi. Mais bon, c'est sûr que si tout le monde te regarde, même en faisant un test, je vois pas trop comment tu peux bah oui, le... c'est pour ça. J'ai dit en essayant, mais si je peux pas, je le fais comme ça. Après, il y avait personne qui l'a pris, donc moi je l'ai pris. Oui, mais enfin pour moi, je l'ai vu comme ça, tu vois. Je l'ai vu, t'as essayé de choper t'as essayé de choper le collier et on voyait bien que t'essayais de le faire discrètement. Mais bon, comme bon, il y a un gros truc en or au milieu de 10 perdieux, c'était pas possible, quoi. Ça servait à rien de faire un test. Enfin, moi, je l'ai vu C'est comme ça, sûr. donc forcément, c'est pour ça que c'était un peu louche. Et est-ce que c'est nous qui sommes méfiants ou est-ce que c'est toi qui te sens coupable? Bah, je pense que Mhm. c'est vous qui êtes méchant parce que vous savez en tant que joueur que j'ai de la kleptomanie. Pas du tout. C'est c'est pas très convaincant. Je pense qu'on commence à le savoir aussi en tant que PJ. Bah non, j'en ai jamais fait des frais. C'est la première fois que je vole depuis le tout début. C'est vrai en plus. Ouais. Un moment qu'on vit ensemble, quand même. Oui, enfin bon, je vous en ai pas parlé. Ah, mais t'es déjà à moitié psychopathe, tu vois. Moi, je sais que mon personnage se méfie de toi en général, hein, pour ton information. Parce que... Bah, ça, j'avais compris, hein, vu comment je me suis fait lyncher. Ah bah, excuse-moi, c'est pas moi qui découpe des oreilles et qui grave des dessins dans les dos des vieux. En attendant, il le méritait. T'étais pas avec nous sur la plage, hein. Si, je suis revenu, j'étais là. Par contre, c'est obligé de toujours avoir des traîtres dans les équipages.
Faut pas avoir confiance en tout le monde, ça serait bien. On est dans le monde des pirates, c'est pas possible. Pourquoi il ne le dit pas quand on est là et après on fera semblant de pas savoir? Oui. Bah, vous voyez bien l'effet que ça a sur vous, hein? Méfiant. C'est pas vrai parce qu'on a dit que en faux. En vrai, personne t'a rien demandé. C'est vrai. Tu pourras le regarder sur YouTube si tu n'es pas convaincu. Je Ah, mais... prends à témoin la vidéo YouTube qui sortira. Elle sera la juge impartiale de cette discussion. ah, mais du coup, dans la vidéo YouTube, elle va entendre tout ce qu'on a dit sur elle pendant qu'elle était en privé avec Carthage. Ouais, Oh, le mais plan qu'on a fait quelle pour la bande de tuer. traîtres! Oh, purée. Il était bon ce ragoût que tu as mangé hein, au coin du feu, Ruby? Elle a empoisonné J'avais gardé un peu du poison que j'avais sucé dans Fat. dans le coin de la bouche, tu sais, craché dans le ragoût. Hors contexte, c'était un peu dégueulasse cette phrase, hein. Je dis ça. Non, je n'ai jamais fait de fellation à Fat. Je tiens à le Ah, quelle préciser. horreur! Et c'est le ban Twitch, merci. Après 2 streams, c'est fini déjà. Je suis pas sûre qu'ils nous entendent, nous, tu vois. Je pense ils entendent que ceux qui. Ah. Et donc, On te dit demain. Pardon, excusez-moi. Vancombre, ma chère Alice passe un moment aussi avec Angie et Maria. Ah, entre femmes. Que fais-tu? À moins que tu fais quelque chose de particulier, hein, ma chère Alice, tu peux. Non, mais sur le lendemain, peut-être que je parlerai avec, de toute façon, Kaolo, tout ça. Il faudrait peut-être laisser quelques pièces pour Dambala Vedo. Je sais pas, je sentais pas trop de faire un rituel à base de tambour alors qu'il y a des sauvages qui sont sur le point qui peuvent nous attaquer à tout moment. Mais d'ailleurs, on n'a pas de tambour, donc c'est réglé. Ouais, tu veux laisser des pièces. Ça, c'est dur, ça. Ben, en rançon. Ah, on a 2 coffres, on en laisse 10. Bah, écoute, Ça peut nous Maria, éviter d'avoir une. Je laisse sur Maria, l'autel et je fais couler du sang à moi sur l'autel. Allez, je me sacrifie d'un point comme si alors, j'avais. Maria a dit, elle a rêvé Rien. ces nuits. Que, elle a rêvé, elle a vu une plage, une créature titanesque, habillée d'algues et brandissant un trident qui est sorti de l'eau et qui m'a interpellé. Que t'a-t-il dit, Maria? C'est important. Tu seras condamné à jamais à ne jamais rentrer chez toi jusqu'à ce que tu aies payé 1000 fois. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je suis persuadé que, regarde l'hôtel, mon Loa, t'as dit ça à Alice, hein. Pour elle, Ouais. elle a mieux à comprendre. Elle a dit mon Loa Racine, c'est Dambala Vedo. Je suppose que c'est lui qui m'a parlé. Mais pourtant, ma vision ressemblait plus à celle d'Agoué. Maintenant, moi-même, je suis que une pratique modeste du vaudou. Je suis que tambour, je n'ai pas tes compétences. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce rêve m'a suffisamment marqué pour que je m'en souvienne encore ce matin. Et je suis persuadé que c'est une vision. Ah, mais déjà, si on donne la perle, payer 1000 fois. Et il y a Tast qui regarde Bonbonne et puis après il regarde. Et puis, un capitaine. Regardez combien il y avait. Ouais, pas con. Voilà quoi. Ça a l'air d'être un beau petit magot. on va compter ici, hein. Bon, bah, Ah, comptons. on peut tout emporter, hein. Ouais, Ce mais que bon, j'en dis. si on sait jamais avec les beaux corps, moi, c'est bon, le vaudou, j'ai vu ce que ça pouvait faire, donc content. Prenez un peu de temps pour compter, hein, sous le regard de tout le monde. Tout le monde a ses yeux rivés sur le comptage. Mais en tout, vous comptez 5000. Il y a 5000 pièces de 8.
Bon, bah on en prend 4000. Pas remettre la perle dans l'eau, non? Ah si, on prend la perle et on la mettra dans l'eau, oui, ça c'est sûr. J'ai pas envie de me refaire attaquer par la bestiole qui nous a attaqué Tu hier. peux, tu, vous pouvez faire un commerce sur la perle si vous voulez, si vous Ouais, voulez non, non, l'estimer. non, Mais pas la peine. j'ai Je préfère pas savoir. déjà une dette envers un Loa, ça suffit. Aucun montant de pièces de 8 ne vaut de se faire bouffer par un kraken. Ok, ben on laisse 1000 pièces, ouais. C'est peut-être ça, mais 1000 fois. Attends, bah la vidéo est un peu bizarre. Ah, moi je vois que ça. Après, si vous avez une autre interprétation, Non, c'est c'est vous pas les bête, c'est expertes. pas bête. C'est pas bête, capitaine. Je vous avoue, ça me fait mal de laisser autant de pièces comme ça. C'est Mais bon, sûr, mais si on se retrouve coincé 60 ans sur une île à délirer... c'est vrai. Ah, c'est dommage. C'est de l'argent quand même, comme ça, sonnant et trébuchant. C'est qui dit ça? Là, c'est pour le coup, bah, c'est Andy. Vous vous rendez compte? Pas, pas d'intermédiaire. Eh si, justement, il y en a un intermédiaire. C'est un intermédiaire avec lequel tu veux pas gruger, crois-moi. Ah, t'étais là, t'as vu la bestiole qui a chopé le bateau? Ouais, mais ça, c'était la perle. Vous parliez de la Ouais. perle. Ouais, ça c'était un Loa énervé. Donc, Ouais, bon, c'est bon. Ok. Je disais juste que, voilà, ça aurait été vie, quand même. C'est bien dommage. Bon, je suis bien d'accord. Mais bon. Ouais, on Déjà, est tous d'accord. hier on avait rien, on repart avec 4000 pièces. On est pas mal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bien sûr. de toute Allez, façon, allons-y. 4000 pièces et Divisé. on en or. Eh oui. On a aussi le collier de... Enfin, pas le collier de Ruby, hein. Le collier que porte Ruby. Je le porte pas. Non, mais tu le portes pas... J'ai pas dit que tu le portais en collier, tu le portes, quoi. Bon, on y va, je commence à avoir un peu la dalle, moi. Parti. Si. Son gaffe aux indigènes. Ouais. Euh, vous parcourez, parcourez plusieurs heures de marche, vous reprenez votre chemin retour. Euh, vous... Qu'est-ce que vous faites de vous remporter le vieux avec vous? Vous le laissez dans la grotte? Pour le récupérer, il faut le lancer dans l'eau lui aussi. Calme-toi. Quoi? Je dis la vérité. Pourquoi tu es Tu veux... tuer tout le monde? Et je veux pas tuer tout le monde, c'est juste qu'il doit payer le prix lui aussi. Non, on doit rendre la perle, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, vous, vous arrivez, et au bout de plusieurs heures, effectivement, vous arrivez sur la plage. Le navire est toujours là. Euh, et alors, vous arrivez sur la plage de sable noir. À ce même moment, surgit de l'eau, mais non pas au niveau du bateau, mais vraiment au bord de la plage. Euh, ce calamar géant il surgit de l'eau et il est entre vous finalement et le bateau. Hein. Il est, il est, il est tellement près que s'il voulait, ses tentacules pourraient même venir frapper la plage elle-même. Sauf qu'il reste immobile. Ouais. Pas perdre. Grosse vague, alors qu'il surgit, hein, des grosses vagues qui viennent balayer le sable noir. Et t'as Stevin qui a déjà les pistolets sortis, mais il tire pas, qui les pointe vers la créature. Tout le monde est un peu tendu. Je Alors que la m'avance avec la créature. perle, du coup. En criant, je crie, tiens, on t'a rapporté ce qu'on t'a pris. Et je la pose assez dans les premières vaguelettes, là, pour qu'ils puissent le récupérer.
À peine tu l'as posé, que tu t'es un tout petit peu éloigné, l'un de ces énormes tentacules vient s'enrouler autour de la perle. Et, et, et la barre se retire et s'engouffre dans l'eau. Vous avez presque l'impression que ce tentacule qui tenait la perle vient comme replacer la perle dans son orbite vide. Du moins, c'est l'impression que vous avez alors qu'elle s'enfonce en reculant dans l'eau sans autre forme de message, hein, mais elle s'enfonce dans l'eau et disparaît. La mer est un peu en ébullition alors que la créature, vous réapercevez alors qu'elle s'enfonce derrière elle votre navire qui est intact. Au même moment, vous voyez au large cette brume de chaleur et ce ciel toujours un peu grisâtre qui était au-dessus de vous, puis que vous aviez traversé cette brume qui semble peu à peu disparaître et faisant apparaître un ciel bleu azur. Et c'est surtout à côté de vous, vous avez une odeur comme de coquillage, une forte odeur bien dégoûtante, comme des coquillages qui auraient tourné, qu'on aurait oublié dans un coin d'un navire et qui auraient pourri. Et en fait, vous regardez, vous voyez les vêtements de Johann Staller au sol et il n'y a plus que ses vêtements en fait. Par contre, il y a une espèce de bouillie malodorante, l'aspect ouais, un peu gluant, comme un coquillage, comme un crustacé écrasé. Enfin, vous savez pas, c'est ignoble. Et par contre, il y a une forte odeur de marée, coquillage fermenté qui vous arrive au nez, quoi. Vous voyez, voilà, il est libre maintenant. C'est vrai. Ça va accomplir quelque chose de grand. On peut peut-être rentrer. Alors, on n'a toujours pas à manger. Ouais. Non, mais pour mettre le putain sur le bateau. Complètement. Donc on est à bord déjà. Ça nous permettra de soigner les blessés. Ouais. Ouais. Pour ça, il faudra un médecin. On leur fait coucou du coup. Bah, la chaloupe est là. Hein. Ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai. On prend la chaloupe, on y va. Vous êtes pas... Ou alors, même si elle était revenue à bord, ils vous voient. Hein. Ils Et du ont coup, t'as vu Mousse qui déjà te fait le coucou. calamar. Mais oui, Et c'est puis, ça, il y c'était a, histoire de il y faire a coucou. Mousse qui fait coucou, titou, et qui prévient la flamme. La chaloupe est remise à la mer. Et on vous ramène à bord. Hein, vous êtes accueillis en héros à bord. Surtout quand on vous voit avec 2 coffres. Ces 2 petits coffres. Tout le monde attend de savoir ce qu'ils contiennent et à combien se mesure la part de butin de chacun. Parce que l'un de vous dit quelque chose, alors vous arrivez à bord. Combien il vaut le collier? Tu m'as pas dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit en privé. Comme je t'ai dit. Dormez. Non, non, j'ai pas. Ah non. Non, j'ai pas entendu. Ah mince. Ah bah attends, ça ne changera Non, mais parce que j'ai ça va. vu. Je pense. Alors je sais pas à qui j'ai écrit ça. J'ai écrit à quelqu'un d'autre. Bon. Non, dans je vais Elysium, tu vérifier. l'as écrit. Ah oui, Dans Illusium. T'es oui. Ah bah je l'ai écrit Eh dans oui. l'émission. Ouais. Ben je me suis emmêlé les pinceaux. Dans Elysium. Donc ouais, je peux le dire à tout le monde. Et il vaut 1000. Ouais, bah, moi, de toute Mais façon, alors, ça Ah, peut changer quelque chose. Parce que du coup, on aurait pu Au laisser le moment collier et où, prendre toutes où les ils pièces, quoi. sortent ils sortent les. Bah, ça aurait rien changé. À la moins. ah si, ça change quelque chose. Pour le partage. Ça change Ouais, puis quelque on chose. doit négocier le collier. Ça, il faut que tu le revendes. Tu le fondes. Enfin, il faut que tu en fasses quelque chose. Du coup, je sors le collier de la bourse. Donc, tu as gardé le collier. Je l'ai gardé, oui, bien sûr. Hmm. Et je le pose violemment sur le coffre et je fais tenez, ça fait 1000 pièces d'or en plus. Et Pièces d'or, pourquoi t'es pièces de énervé? 8. Mais Pardon. pourquoi tu T'aurais pas t'énerves? pu,
T'aurais pas pu le dire avant. On aurait laissé ça et pris 1000 pièces d'or. Au moins, le collier, il vaut peut-être plus cher si on arrive à le négocier. Ah, bah, Peut-être c'est moins pas moi cher. qui vais le Au faire. moins cher. Non, pour plus cher. Oh, Bah non, j'ai sans pas. doute moins cher. Ah, on peut essayer de l'arnaquer. Bon, écoute, Ruby, tu Non, connais le mais chemin. tu l'auras à moins cher, ça c'est sa valeur marchande. Ah, tu Pas connais forcément le à moins chemin, cher. excellent. Non, mais Tu fais Il y aura l'aller-retour vite forcément à fait, tu moins vas cher. poser ça et tu prends les pièces. Non? Bon, Non, ok. Ah, non, c'est mais on un, va. c'est un bel objet, je te comprends, mais C'est comme c'est tu vrai. veux, après, c'est. Effectivement, après, il y a d'autres études qui peuvent être faites sur le collier, hein, mais bravo, ça vaut 1000, ouais. Non, mais je fais ça Après, et puis je m'assois sur un baril. alors, autant que, tu vois, il y a des moments où les gens sont préoccupés, autant que là, quand il y a du butin, tout le monde s'en moque que tu boutes. Oui, je sais. Tout le monde est arrivé. Euh, Ok, bah, mais du coup, déjà, t'entends hein, dans l'équipe, ouais, bah, moi je préfère les pièces de 8, hein, parce que, ouais, un morceau là, ah ouais, moi, ma part, ma frère, qu'elle soit en pièces de 8. J'ai tout ce oui, qu'il faut les bah, casser. du coup, j'annonce combien il y a à tout le monde. Et je leur dis 3000. ah, 4000. 4000, peut-être potentiellement 5000 avec ce collier. Donc, comme prévu, la répartition se fera dans le prochain port. On commencera par voir ce qu'il faut pour réparer le navire et on répartira avec ce qui reste. Parce que je rappelle que dans la chasse-partie, hein, toutes les vivres, les réparations, les médicaments, etc., jusqu'à hauteur de la moitié du butin passent en priorité. Mais en tout cas, on va s'en payer une bonne tranche en arrivant. Ça, c'est sûr. Vive Kaolo! Et du coup, s'il y a un... Si, j'ai pas un coffre, quelque chose dans ma pièce, enfin dans mon placard là, où je dors. Pour spécialement, hein. Et là, t'as deux petits coffres. Ok, bah je mets tout ça dans ma cabine, enfin dans mon truc en attendant qu'on arrive quelque part pour réparer, ravitailler, revendre. Et quand je sors, je dis par contre ça règle pas le problème de la nourriture. Faudrait quand même envoyer une équipe de chasse sur l'île. Et bien armé. Ouais, en Pas nombre et obligé bien de armé. s'enfoncer dans la forêt. Essayer de trouver de quoi se nourrir dans le secteur. Oui, mais, bien sûr, Enfin, plus mais proche de la plage. il faut quand même un peu de nourriture pour atteindre le prochain port. Euh, Si c'est ce que vous faites ça dans les médias, quelqu'un fait autre chose. Peut-être commencer à soigner les blessés, Kaolo. Ouais, bah c'est ça, en fait. Faudrait qu'il y ait une équipe qui parte chasser. Les blessés, ils restent dans le bateau, on voit ce qu'on peut faire pour eux. Moi, par contre, après, je voudrais choper le petit marquis. Un Quand tu petit voudras. marqué et tu l'as facilement. Et à bord. Ok. Bah, du coup, je le confronte sur ce que m'a dit Ruby. Ouais. Je lui dis donc, pourquoi t'as tué le type que j'avais demandé qu'on laisse tranquille? Alors avant, tu vas me faire un cœur, cœur plus perception, plus humain. Quand tu lui poses la question, bah, tu vois que il semble pas savoir ce que tu dis. Il n'a pas l'air de comprendre en fait. Quoi? Euh, Moi j'ai tué personne. Enfin, j'ai tué personne. Sauf pendant la bataille. Mais Non, mais s'il te c'est quoi plaît, cette histoire? prends pas pour un idiot. On est parti, il y avait un sauvage par terre, encore vivant. Qui qui mentionne que j'aurais tué quelqu'un? Ben, moi, je te le mentionne, là. Ouais, je vous dis que j'ai tué personne, capitaine. Ben ouais, mais moi, je te crois pas, vu que je t'ai vu. Tu sais, j'ai qu'un œil, mais Bah, il voit quand même. vous avez dû rêver, capitaine. Moi j'ai Écoute, tué je sais ce personne. que j'ai vu. Sache que je t'ai à l'œil. Alors, bon, il a pas l'air de mentir en fait. C'est ça le problème. Tu lui dis ça, il a l'air sincère. Il veut pas comprendre. Et Et donc, Ruby m'a menti. pourquoi c'est Ruby qui
Il vous Non, dit non, que je tu parle tué pas à quelqu'un. lui. Je parle pas à lui. Mais du Ah coup, bah tu sais pas. si, euh, si lui il est sincère, c'est que Ruby il va mentir. Tu sais pas. Alors je vais la tuer. Non, je déconne. Quoi? Tu sais pas, mais effectivement. Non, Ruby avait l'air sincère, tu penses? Enfin, moi Ouais, je ouais, pense. bon, bah, je lui dis, ok. Mais je te garde à l'œil. Mais effectivement, tu ne sais pas. Du coup, moi, je me propose pour aller à la chasse. Oh, je peux te parler 5 minutes Ouais. tant qu'on y est dans les trucs. Alors, j'ai vu Ruby tuer. Ça, c'est faux. Il y a certaines choses qui sont pas bien passées auprès de certaines personnes, tu penses bien. Ouais. Le fait que tu aies laissé Ruby prendre le collier, ça n'a pas plu à tout le monde. Il y en a beaucoup qui pensent que tu fais du favoritisme en fonction de à qui tu t'adresses. Je parle pas forcément que de rugby. De rugby. Je parle de nous trois, quoi. Oui, bon, écoute. Ouais, mais c'est pas euh, bon signe. Si les gens commencent à se dire qu'ils peuvent taper dans les caisses, ils mais peuvent alors, taper dans les caisses comme ça. non, mais les gens, ils se disent ce qu'ils veulent. Ruby a donné le collier. Si elle l'avait pas donné d'elle-même, je lui aurais dit de le faire. Euh, tous ceux qui sont avec nous étaient là quand on a compté l'argent. Ils ont vu que tout l'argent est là, et quand l'argent sera réparti, chacun aura sa part, pas plus, pas moins. Donc, si ça Je, te leur fais- suffit pas. je ne fais part que de mes Non, points de non, mais vue, de ce que j'ai entendu. oui, oui, non, mais je suis d'accord. Après, on peut pas. On est nombreux. Que certains aient des affinités avec certains. Ruby l'a rendu. Si elle l'avait pas rendu, t'inquiète, je serais allé le chercher moi-même. Ruby ou pas. Après, j'ai autre chose aussi à te faire part. Je tiens à rappeler que nous avons trouvé un collier en or sur un indigène. Peut-être que ce n'est pas dans ton actualité future, mais on a potentiellement peut-être un village indigène avec des ressources en plus. Ouais, ça, j'y ai pensé aussi. Mais est-ce qu'on veut vraiment encore rester sur cette île? Bah, de toute manière, nous sommes obligés d'y rester pour trouver à manger. Sinon, on va pas pouvoir partir tant que nous n'avons pas les stocks de vivres suffisamment importants pour pouvoir atteindre le prochain port. Disons que j'ai pas forcément envie d'avoir encore faim sur le trajet du retour. Oui, ça, je suis d'accord. Après, tu penses que ce serait intéressant d'aller chercher ce village? Ça, j'en sais rien. Tout se base sur le fait qu'on ait trouvé un collier en or sur un type qui savait à peine ce qu'était une arme à feu. Et je me suis dit aussi, je me suis dit, c'est forcément qu'il y a de l'or quelque part sur cette île. Ils ont Après, pas l'air de beaucoup voyager. je parle pas non plus d'ouvrir une mine, hein. Attention. Ouais, Je non, parle de non, je récupérer comprends ce bien. qui a déjà été extrait. Non, mais potentiellement penser à une petite reconnaissance avec un petit groupe suffisamment discret autour du village pour voir ce qu'il en est. Peut-être que ce n'est qu'une pièce et une seule que le chef portait juste pour indiquer son rang, et qu'à côté de ça, tous les autres sont dans des cabanes en bois. Mais écoute, c'est quoi? Pour l'instant, on se repose, on chasse un peu, et je le mettrai au vote. On verra ce que l'équipage en pense. Après, il va falloir réfléchir parce que il y aura du butin sur un bateau ici Oui, c'est ça. avec des gens. Voilà, tu m'as compris. Oui, 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 j'y ai pensé aussi. C'est Maintenant, pour ça que je suis un peu réticent comme, à repartir sur comme, l'île, tu vois, à moins de repartir avec les coffres sous le bras, tu vois, ça fait un peu bizarre. comme je te l'ai dit, tu n'as pas encore la confiance complète de l'équipage. Ok. Sur cette question existentielle de pirate, allons donc. Est-ce que nous on va massacrer un village de sauvages? Est-ce qu'on Massacrer tout de suite. Les mots sont durs. est-ce qu'on doit enterrer notre trésor pour pas que notre voisin de Chambray le vole? Bref, comme je le disais, des questions existentielles de pirates. Nous allons arrêter pour ce soir. Les mots sont si durs.